Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez bien. Je viens vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Et nous allons regarder les énergies qui vont vous accompagner ce mois de janvier sous l'œil de Marie et de Jésus. Alors les lions. Les lions, nous commençons avec un 5 d'épée et nous avons le fou. Après une période assez difficile parce qu'on a le 5 d'épée, c'est pas le plus facile des cartes d'air. Il y a eu beaucoup de luttes, il y a eu beaucoup d'échecs, il y a eu beaucoup de désillusions pour vous. Hein. On vous voit avancer, mais un peu désabusé. Nous avons le fou qui, lui, vous avez pris le contre-pied et vous êtes prêt à laisser tout ce qui vous débarrasse, tout ce qui vous gêne, pour pouvoir avancer le plus léger et retrouver cette stature de chevalier d'épée. Je fonce avant tout. Il y a pas mal d'épées, hein, déjà, on voit. On a le chevalier d'épée qui va vous donner cette impulsion, le 4 d'épée qu'il est temps quand même de se reposer un peu. Et le 4 de denier, on est dans des 4, il y a une structure assez solide. Et ce 5 d'épée, après les désillusions, regardez, on a le 8 de coupe, il est temps de partir et aller vers une nouvelle ère, un nouveau commencement. Et on a le monde qui s'offre à vous, hein. Le fou et le monde, vous avez fait le tour des arcanes majeurs, vous êtes prêts à avancer, mais le plus léger possible, faites-vous confiance. Les lions. Alors, les lions. Ah, j'en ai deux. Je suis désolée, je baille. Pourtant, j'ai relativement bien dormi. Mais bon, je pense que 2024 nous a pas mal épuisés. On a encore besoin de refaire le plein d'énergie. Votre carte centrale, les lions. Ah, il y a quand même pas mal de 4. Hein. Le 4 ramène une structure solide, mais aussi peut ramener un côté un peu entêté, dans le sens qu'on se focalise sur ce qu'on n'a plus, sur les manques, sur les hésitations, sur le mal-être. Et avec ce 4 de coupe qui est au niveau des émotions, on voit qu'on est dans le regret. On attend toujours quelque chose d'hypothétique qui va nous sauver, nous éclairer. Et on est un peu trop dans l'attentisme. En ne se contentant pas de ce qu'on a, on pense que il y a toujours un meilleur ailleurs. Donc, bon, peut-être qu'il va falloir réviser un peu la copie, comme on dit. Nous avons la lune, pas mal d'émotions. Nous avons le diable. Alors, le diable, on va peut-être le cacher. Nous avons... Ah, pas mal. Vous êtes aussi, faites partie du 3e signe qui a 4 arcanes majeurs, et pas des moindres. Hein. Donc, on commence avec la lune, beaucoup d'émotions. Bon, pour moi, la lune, c'est une matrice, elle fait partie de ma vibration. Elle est là pour nous aider à avancer, nous aider à évoluer, nous aider à nous libérer. Parfois, on passe par des phases tumultueuses, je vais dire, mais tout ça, c'est vraiment pour expurger un peu le passé. Donc, la lune, elle est là, elle est sur vous, il va y avoir pas mal d'émotions. On a un 3 de coupe, on vous dit recentrez-vous, pensez à vous faire plaisir, sortez avec des amis, festoyez quelque part. Et le 8 de bâton, il y a de la communication et de nouvelles opportunités qui arrivent. Encore, va-t-il falloir les saisir. Le bâton, c'est vraiment au niveau de tout ce qui est passion, envie. Retrouver l'envie d'avoir envie, quoi. Alors là, on a des bâtons, on a des coupes, bâton, denier. On n'a pas de pensée. Bon, c'est déjà pas mal. Au milieu du mois, on a le diable. Alors, cette hésitation, peut-être une rentrée d'argent,
Le diable, c'est écouter ses pulsions, c'est aussi la manipulation. Attention, parce qu'on l'a à côté d'un 4 de coupe qui montre que on est peut-être dans un certain regret, dans quelque chose d'un peu fantasmé. Donc attention à notre positionnement, hein, ne pas tout envoyer paître quelque part, parce qu'il nous semble qu'on mérite mieux. Mais l'ermite vient ramener une notion de sagesse. Avec cette ermite, on a une réflexion. Donc au bout d'un moment, à force d'être insatisfait, on va peut-être décider d'aller faire un tour un peu à l'intérieur de soi, de façon à voir notre richesse propre. L'ermite, il avance petit à petit, il avance éclairé par sa lumière, mais c'est sa lumière intérieure, il a compris beaucoup de choses. Et quelque part, cette compréhension qui est associée à un 9, c'est-à-dire une fin de cycle, va quelque part se concrétiser sur cette fin de mois avec ce 10 de bâton, où c'est que vous allez laisser tout ce qui vous gêne. De façon à, avec ce chevalier de denier, avancer et construire quelque chose de nouveau. Vous avez tout le potentiel. Vous allez aller lentement, n'allez pas trop vite. Et vous avez le soleil. Le soleil, quelque part, il vient éclairer tout ça. Donc on voit la lune et le soleil qui sont en balance, ce sont les deux astres. Donc ça veut dire que vous allez être très bien entouré, de façon à vous faire sortir un peu cette phase de marasme. Et on a ce 8 et ce 10 de bâton qui sont toujours dans la passion, toujours le même élément, mais on voit que en reconnectant l'envie, on va se débarrasser de tout ce qui gêne. Et on finit avec le 5 de coupe, voilà. C'est la synthèse, vous êtes un peu trop axé sur ce que vous ne voulez pas, sur ce que vous avez perdu. Alors attendez. Et vous oubliez de voir que vous avez encore du potentiel. Alors on va regarder le jeu. D'Isawat. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Isawat qui a aussi sa chaîne. Hein. Et elle a un jeu qui est vraiment très intéressant. Je trouve que quand on fait des tirages pour les personnes, c'est un jeu qui est très varié et qui parle vraiment très très bien. Alors, pour les médiums, nous avons quoi? Ah, le phénix, vous êtes en train de renaître de vos cendres, une nouvelle étape. On vous demande de changer d'orientation, de route. Et avec le chat, vous avez besoin de retrouver confiance, de vous reposer, de continuer à travailler et d'évacuer cette tristesse, médium. Alors, carte centrale, nous avons... Ah, petit cœur. Petit cœur sur un 4 de coupe, alors on est toujours dans les cœurs. Le petit cœur, c'est souvent une personne sur laquelle on ne miserait pas. Et quelque part, c'est une personne qui est vraiment dans votre vibration. Donc une rencontre très intéressante qui peut aboutir sur une relation. On voit que vous êtes en pleine phase d'évolution avec le bambou. Ça pousse vite. Il y a ce travail intérieur vous a amené sur une surprise. Ah, on vous dit attention. Ce qui brille n'est pas un or. Peut-être que vous avez tendance à croire qu'on vous juge rien que sur votre apparence. Ou alors vous avez tendance à être attiré toujours par le même genre de playboy qui finalement est un peu vide à l'intérieur. Attention. On vous dit que vous portez quand même pas mal d'armure. Bon, le chevalier de denier ne va pas très vite, mais l'armure amène une certaine rigidité. Il va falloir remettre un peu de souplesse. Et il y a une future rencontre, que ce soit amoureux ou pas, qui va être très intéressante pour vous. Pour vous faire comprendre un peu de toutes ces problématiques. Hop, il y a de la communication à venir ou à faire. Alors, l'automne. L'automne, c'est le temps de se débarrasser de tout le bois mort. Il y a des hésitations, mais on vous demande de sortir, d'aller vers des invitations. Il y a de l'enrichissement, ouverture et fermeture à certaines portes. On vous demande d'écouter. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau pour vous. Allez. Discussion, réconciliation, discussion de cœur à cœur. Si vous changez vos vibrations, vous allez attirer des gens différents. Ayez confiance. Ah, il y a l'été. Il y a les saisons qui se sont pas mal montrées. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Hein. L'été, l'éclaircissement, attention, il y a des gens jeunes autour de vous. Attention à qui vous vous confiez.
Il est temps de tourner le dos à cette façon de faire pour pouvoir avancer. Il y a des imprévus qui vont venir vous déstabiliser, des nouvelles à venir, sortir du manque. Alors sortir du manque, c'est intéressant parce qu'on vous demande quelque part, avec commune centrifugeuse, de centrifuger ce qui est intéressant de votre vie, d'en tirer le meilleur jus, de façon à pouvoir avancer. Nouvelles ouvertures, et toujours cette lune. Donc ça va être une phase, un mois qui va être très émotionnel. Dans l'intensité, en plus vous avez 4 arcanes majeurs, donc ça risque d'époter un peu. Alors on va regarder avec... Archange Sandolphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée pour vous, les lions. Et on vous dit, fais-le maintenant, ne revois plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Alors, mes chers lions, je viens vous souhaiter encore mes meilleurs voeux pour 2025. Que cette année vous comble. Amour, joie, santé, réussite, argent, travail. Enfin, tout ce que vous désirez. Et je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao.